générale, du sport, de l'éducation et de la jeunesse. Aujourd'hui, dans ce cadre, nous organisons un festival Passy pour un peu créer de l'effervescence autour de la question du droit à la santé. C'est un événement qui se déroule à Nantes. À Nantes, dans le cadre de la coopération décentralisée, où l'on a nos partenaires particulièrement essentiels avec qui on travaille sur ce projet Agir. Ils l'ont tenu le week-end dernier, qui coïncidait avec le Gamou du Maouloud, et nous on a préféré tenir cette activité aujourd'hui sur le week-end. Donc c'est un moment convivial où il sera en tout cas objet de discuter de la malaria du SNES. C'est un film documentaire avec beaucoup d'informations. On a aussi des médecins, des experts de l'environnement pour créer un peu une dynamique, échanger sur ces questions et chacun donnera son point de vue au bénéfice simplement de nos populations, de nos jeunes, pour les préparer à avoir beaucoup plus d'informations, à mieux consommer et à gérer leurs questions de santé. Et quelles sont les activités qui sont prévues dans le cadre véritablement de ce festival? Ce festival, comme on l'a dit, c'est une projection de films, de 3 films. Le premier film qui est en train de se dérouler, c'est Malaria Business, qui traite effectivement de la question économique de la malaria, du paludisme plus connu chez nous, de son traitement, des questions économiques, en parallèle aussi avec des alternatives traditionnelles qui sont éprouvées et qui seraient moins coûteuses. Donc, comme on l'a dit, c'est un documentaire avec beaucoup d'informations. Chacun donnera son point de vue là-dessus. L'autre film, c'est en relation avec les nouvelles technologies, mais avec véritablement son lot de problèmes, de dangers que ça induit au quotidien. Donc ça permet de voir derrière la construction de toutes ces machines qui révolutionnent nos vies aujourd'hui, mais qui sont utiles. Ça pose beaucoup de problèmes de santé publique. Il y a des gens qui réalisent, qui fabriquent ces machines au prix de leur vie parce qu'effectivement, exploités, soumis à des conditions où ils sont malades, il y a beaucoup de morts. Et ça nous expose aussi à des problèmes de cancer, de santé. C'est le lieu de sensibiliser les gens, qu'ils aient les bonnes informations afin effectivement de revoir nos rapports avec tous ces outils. L'autre question, c'est sur l'infertilité, qui reste un problème d'actualité chez nous. Comment dans un couple, la femme qui, dans nos sociétés traditionnelles africaines, même modernes entre guillemets, les femmes sont stigmatisées, sont mal vues quand, en tout cas, ne pouvant pas donner de naissance dans le ménage. Et c'est un problème. Et au-delà de l'infertilité qui cause une stigmatisation de la femme, on devrait s'interroger sur le bonheur dans un couple, comment vivre en harmonie dans le couple, et s'il y a des problèmes, chercher à les gérer ensemble, sachant que très souvent c'est la femme qui est indexée du doigt. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger nous en tant qu'hommes? Donc globalement, c'est ces 3 films qui vont être visionnés, discutés durant ces 3 jours, histoire de
créer aussi une ambiance conviviale, échanger sur ces questions, mais aussi créer des liens, des partenariats futurs avec tous ceux qui aujourd'hui ont répondu présent à notre invitation, notamment le district sanitaire de Rufisque. Il y a Terangalap, il y a les Badjen Gor, il y a les jeunes, les élèves, les associations sportives qui sont là. Donc c'est dans cette ambiance festive, parce que